Le syndrome de Cushing est un désordre hormonal des équidés, d'apparition spontanée et d'évolution progressive. C'est une affection fréquente chez le cheval senior qu'il est important de diagnostiquer le plus tôt possible pour la santé et le bien-être des chevaux âgés. Cette maladie est due à une dégénérescence de l'hypothalamus, partie du cerveau qui joue le rôle de chef d'orchestre pour les grandes fonctions de l'organisme. Et cette dégénérescence de l'hypothalamus va entraîner une hypertrophie et une hyperactivité de l'hypophyse. Et c'est pour ça que l'on appelle aussi le syndrome de Cushing le dysfonctionnement de la pars intermédiaire de l'hypophyse, puisque c'est cette partie très précise de l'hypophyse qui est atteinte. La maladie est caractérisée par une baisse de la dopamine et par une augmentation de la production de l'hormone appelée ACTH et d'autres neuromédiateurs. Ces taux élevés de neuromédiateurs dans le sang sont associés à de nombreux signes cliniques comme la fourbure ou parfois caractéristiques mais tardifs comme l'hirsutisme. Les chevaux atteints de maladie de Cushing présentent donc un large éventail de symptômes cliniques, certains étant associés à tort au processus normal du vieillissement. Voici un tableau résumant les signes cliniques au stade précoce et au stade avancé. Dans la colonne de gauche, on trouve un classement par grande fonction avec en face les signes cliniques au stade précoce et la colonne de droite, les signes cliniques au stade avancé. Par exemple, pour le pelage, lors du stade précoce, anomalie de la mue, et lors du stade avancé, retard de mue, voire absence de mue et hirsutisme. Le diagnostic de la maladie de Cushing chez le cheval repose avant tout sur l'observation des signes cliniques, puis sur la réalisation de tests biologiques. En cas de suspicion clinique, le vétérinaire procède à des dosages hormonaux, notamment le dosage de l'ACTH plasmatique. Ces tests endocriniens sont nécessaires pour confirmer le diagnostic et pour le suivi thérapeutique. Le dosage se réalise sur une simple prise de sang. Néanmoins, le traitement de l'échantillon est délicat. Il est donc conseillé de conserver la prise de sang au froid et de l'envoyer le plus rapidement possible au laboratoire. À l'ouverture du colis, le tube de sang est centrifugé, puis il est placé dans une machine spécifique pour le dosage de l'ACTH. La période la plus propice pour le dosage de l'ACTH est l'automne, même si ce test simple peut être réalisé toute l'année. C'est en effet à l'automne, c'est-à-dire de mi-juillet à mi-novembre, que le test va présenter la plus grande exactitude. Un des avantages de ce test, c'est qu'il y a peu de faux négatifs. Un faux négatif, c'est par exemple un cheval qui souffre de la maladie de Cushing, mais qui a un dosage de l'ACTH normal. Néanmoins, on peut avoir des faux négatifs en cas de maladie débutante ou lorsque l'échantillon sanguin est mal conservé. Les chevaux présentant des signes évocateurs de la maladie de Cushing et un dosage normal de l'ACTH doivent faire l'objet d'un nouveau dosage, notamment à la période automnale. Il est également intéressant de faire un dosage de l'insuline, une insulinémie trop élevée étant un facteur de risque pour la fourbure. Le diagnostic différentiel de la maladie de Cushing doit être réalisé avec le syndrome métabolique équin, ces deux maladies étant les deux principales endocrinopathies chez le cheval. Le syndrome métabolique équin correspond au gros poney fourbu. Si la distinction clinique entre les deux maladies est facile dans les formes avancées, elle est plus difficile dans les stades débutants, notamment chez les animaux d'âge moyen entre 10 et 15 ans. De plus, des animaux atteints du syndrome métabolique équin seraient plus susceptibles de développer la maladie de Cushing avant l'âge de 15 ans. Et les deux maladies peuvent coexister chez le même animal. Le syndrome de Cushing nécessite un traitement à vie. À la mise en place du traitement, il est conseillé de procéder à des visites de contrôle toutes les 4 à 6 semaines. Le meilleur indicateur est l'amélioration des symptômes observés, seul ou associé à un dosage de l'ACTH. Une fois la dose correctement ajustée, un suivi tous les 6 mois, voire annuel, est vraiment préconisé.